بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، لا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة ومنزلة رفيعة وقدرا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى هداية للبشرية، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل هو دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله تعالى على لسانه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فهذه الآيات وهذا الحديث يدلون على عظمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة منزله. ومع ذلك فقد انتشر في كثير من بلاد المسلمين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أول من ابتدعه هم الروافض، ولا دليل على تعيين يوم ولادته صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك فقد ابتلي كثير من المسلمين بهذه البدع، فكان من النصيحة أن يبين أهل العلم والطلاب حكم الاحتفال بهذا المولد، وأن يبينوا خطورته ويردوا على الشبهات التي قام الناس بترديدها حوله أو حول هذا المولد. فالحمد لله, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande d'accorder le salut et la paix à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à
valeureux compagnons, à sa noble famille, ainsi qu'à tous ceux qui vont suivre ceux-là dans la voie de la droiture, jusqu'au jour où rien ne pourra profiter à qui que ce soit, sauf celui qui viendra à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et purifié de toute hypocrisie, de toute mécréance et de tout polythéisme. Alhamdulillah, beaucoup de musulmans ont été éprouvés par la célébration du Mawlid an-Nabawi, donc célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que les premières personnes qui ont inventé cela dans notre religion, ce sont les Rawafid, les chiites rafidites. Et bien que le jour durant lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né n'est pas connu, c'est-à-dire avec une preuve à l'appui, puisque les savants divergent sur le jour de sa naissance, comme on le verra. Et beaucoup de gens sont éprouvés donc par cette célébration, et cela s'est répandu dans beaucoup de pays musulmans. Il appartient donc aux savants et aux étudiants en sciences religieuses donc de détailler et d'informer, d'éclaircir la lanterne des musulmans sur le statut d'une telle célébration, sur le danger donc que constitue cela dans notre religion, et sur les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés alors soulevées autour de la célébration. Il appartient aux étudiants en sciences et aux savants de réfuter ces ambiguïtés-là. Voilà pourquoi on s'est proposé de traduire et de commenter le livre du Cheikh Abdelaziz Raïs, l'un des savants saoudiens, un docteur en fiqh. Il est spécialiste donc du aqidah, du hadith, mais aussi du fiqh, parce qu'il a fait le doctorat en fiqh. Avant ça, il a fait le hadith, et après ça aussi, il a fait l'aqidah al-Dawm. Il est le responsable donc de la chaîne, ou alors du site qu'on appelle l'Islam al-Atiq, l'ancien islam. Donc, il est le mushrif, le responsable de cette chaîne. Et donc, dans son livre, Hiwarun ma mujizi Mawlid Nabawi. Donc, c'est en quelque sorte donc une discussion, un débat avec ceux qui disent que le Mawlid est légiféré et qu'il est permis. Donc ce livre traite de cette question. Donc voilà pourquoi on va voir beaucoup de choses. C'est quoi l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi le signe de l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et beaucoup de choses qui vont tourner autour de ce thème et répondre à certaines ambiguïtés. Mais d'entrée de jeu, il est important de comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande des créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Abdullah ibn Salam, et lorsqu'il a été interrogé, la créature la plus noble auprès d'Allah, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, on ne dit même pas Jibril et Mikaël, il ne dit même pas Jibril et Mikaël, comme on va aller voir les preuves de cela. Donc cela dénote de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le cœur de tous les croyants musulmans, a une place importante. Et il a une valeur très grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
bien qu'il n'atteigne pas le niveau d'Allah, ou bien qu'il ne faut pas le diviniser. C'est en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pendant la nuit, fais un effort pour faire des prières surrogatoires pour toi-même. Et il se peut ici pour dire que ton Seigneur va certainement te ressusciter dans une posture de gloire. Et cette posture de gloire, la sunna authentique a montré que c'est le fait que Rasulullah sallallahu va intercéder pour tout le monde, après que tous les prophètes se seraient excusés de ne pas pouvoir intercéder, et qu'on sera arrêté sur l'explanade de Qiyamah en train d'attendre d'être jugé. C'est Rasulullah sallallahu qui va venir, il va se prosterner, et quand il va se prosterner, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner des louanges que lui ne savait pas et qu'Allah n'avait enseigné à personne d'autre avant lui. Et Allah va lui dire, lève la tête, demande et l'on te donnera, intercède et l'on t'accordera, on acceptera ton intercession. Donc pour dire que Rasulullah devant tous les prophètes, celui va intercéder. Donc cela dénote la place honorable donc qu'il occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ni les djinns, ni les anges, ni rien d'autre ne pourra intercéder en ce jour si ce n'est que lui. Et Allah dit également, celui qui a envoyé parmi les gens illettrés, donc les Arabes, un messager de leur qui va leur réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, les purifier et leur enseigner le livre et la sagesse ici qui est la sunna, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Et il est venu dans le Sahih au Muslim que Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens de la terre, c'est-à-dire les Arabes et les non-Arabes, il les a tous détestés d'une grande détestation, parce que al-mat qui est utilisé ici, c'est la grande détestation. Ou alors, il s'est énervé contre eux d'un grand énervement, d'une grande colère, c'est la très grande colère. Il s'est énervé contre eux d'une grande colère, les Arabes comme les non-Arabes, sauf certains parmi les gens du livre. Et c'est certains parmi les gens du livre, c'est ceux qui sont restés cramponnés à leur religion, après que les messagers leur ont été envoyés, qui n'ont pas modifié ni altéré la révélation de ces messagers-là, alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est la da'wa, l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Ibrahim alayhi salam a dit, oh notre Seigneur, envoie parmi eux un messager de leur qui va leur enseigner tes versets, donc leur réciter tes versets, leur enseigner le livre, donc qui est le Coran et la Sunna qui est la sagesse, et qui va les purifier. Car tu étais certainement Al-Aziz, le puissant, Al-Hakim, le sage. De même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une source de guidée, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, wa innaka latahdi ila sirat mustaqim, et tu conduis, tu guides assurément sur la voie de la droiture. Cette guidée dont il s'agit, c'est ce qu'on appelle hidayatu ad-dalala wal-irshad, la guidée donc qui est l'indication, montrer le chemin, faire distinguer le vrai du faux, le mal du bien, ainsi de suite. Mais ce n'est pas hidayatu tawfiq, qui est le fait donc de faire sortir les gens de la mécréance, les envoyer vers l'unicité d'Allah. Rasul Sossam, il va s'être orienté, mais n'a pas la capacité
donc de faire changer les cœurs. Voilà pourquoi Allah a dit de lui, Innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha, mais c'est Allah qui guide celui qui veut. Quand on dit celui que tu aimes, les savants ont dit, aïe, tu ne guides pas celui dont tu aimes la guider. D'autres ont dit, tu ne guides pas celui que toi-même tu aimes, donc que ton cœur aime. Il s'agit ici d'Abu Lahab, son oncle, qui est le père d'Ali, qui n'a pas pu être guidé, bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'acharnait pour qu'il soit guidé. Il a tout fait, mais malgré ça, à sa mort, il n'a pas pu dire cette parole-là, à cause de la mauvaise compagnie, comme cela est bien spécifié dans la sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on comprend la valeur du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, nous t'avons envoyé avec la vérité, Bashira comme annonciateur de bonnes nouvelles, wa Nazira avertisseur, et appeleur vers Allah subhanahu wa ta'ala par la permission d'Allah, ainsi qu'une lampe éclairante. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous éclairer. C'est-à-dire pour nous faire sortir de Jawr al-Adiyan, de l'injustice des religions et la adl l'islam vers l'équité de l'islam. Au mindir dunya et de l'étroitesse de ce dunya et la sa'at al-akhira vers l'immensité de l'au-delà. Et nous faire sortir de min zulumati al-jahli wal-shirki wal-kufri wal-nifaq, donc des ténèbres de l'ignorance, du polythéisme, de l'hypocrisie, de la mécréance, il a nourri l'islam ou l'iman vers la lumière de l'islam et de la foi. Bien sûr, ici, il va venir nous orienter, mettre en avant les moyens, les voies et les moyens pour qu'on puisse voir cette voie, les paroles, les faits, pour que alors les preuves évidentes nous parviennent que voici la voie de la lumière qui est l'islam. Mais il ne peut pas changer nos cœurs, c'est Allah qui change, car nous accorde la bonne compréhension. Donc ceci n'est qu'une introduction pour nous montrer la valeur du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que nous, en tant que musulmans, l'aimons tous. Maintenant, au sujet de la célébration, donc il y a beaucoup de points qui seront vus, et donc on va détailler ces points au fur et à mesure, car nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.